Bonjour à vous, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, le retour quoi. Donc je vais tirer au sort maintenant les derniers signes qui restent, il en reste 4, je vais les faire. C'est par rapport à l'amour, d'accord? Ce qui va se passer pour vous au mois de février, pour l'amour. Donc c'est parti, alors allez, je vais faire le lion, d'accord? Pour le mois de février. Si vous avez une question particulière, concentrez-vous, et je me concentre à mon tour aussi. Donc pour les lions, pour le mois de février, j'utilise l'oracle des nombres. J'aime bien, il est assez parlant, il est pas mal. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes amis les lions, pour le mois de février? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Hop, je pousse un peu l'ordi, je me fais un peu de place. Allez, c'est parti. Euh, on dit que vous avez besoin, pour passer à l'action, d'accord, pour le mois de février, on dit que vous avez besoin euh, d'avoir une totale confiance en vous, d'accord? Si vous avez confiance en vous, le mois prochain, allez-y, déballez ce que vous avez à déballer à l'homme ou la femme de peut-être de votre vie, hein, d'accord? On dit que en déballant ce que vous avez à dire, ça va, vous allez éveiller vos sens des responsabilités. Euh, il y a aussi les prises de conscience. Ce que je vois, c'est si vous avez des prises de conscience, il faut les réaliser au mois de février, d'accord? Vraiment. Euh, ça sera un moment très important pour vous, d'accord? Vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez les déballer en février et ça sera vraiment important. Ça sera pas mal de dire les choses, vraiment. Pour le mois de février, toujours, on dit qu'il y a des surprises et des imprévus, d'accord, qui sont à venir. Mais quand même, vous devez garder le cap sur vos objectifs en priorité. On dit que vous devez écarter vos ressentis de vos intuitions, d'accord? Euh, Car ça pourrait vous apporter certaines solutions concrètes pour votre quotidien. Donc on dit écoutez bien vos ressentis de vos intuitions, d'accord? Ça peut vous aider. On vous dit aussi, pour celle-là, on dit que vous devez aussi passer du temps, plus de temps avec cette personne-là, parce que ça manque d'attention, d'accord? Donc passez beaucoup plus de temps et vous verrez, vous allez pouvoir développer en février cet amour-là. Vous êtes une personne ambitieuse, apparemment. Vous êtes une personne ambitieuse. On dit, bon voilà, pour le mois de février, je vais continuer, je vais changer d'oracle. Parce qu'on parle beaucoup d'intuition, d'objectifs, mais tout ça, c'est bon à venir hein, pour vous, hein, pour le mois de février. Donc, balancez ce que vous avez à dire en février, tout simplement. Allez, toujours pour les lions, pour le mois de février. J'ai pris l'oracle des miroirs. On va voir si on rentre un peu plus dans le sujet. On parle beaucoup de la famille, de l'héritage. La famille est importante pour vous. Oui, le foyer aussi, il est très très très, vous vous sentez en sécurité chez vous. Vraiment, vous êtes bien chez vous en fait. Voilà, on y est. Donc pour le mois de février, il va y avoir un nouveau départ pour vous, un changement, mais vraiment, hein, vraiment, ça sera vraiment un bouleversement dans votre vie par rapport à l'amour. On, on me parle du passé, on dit que c'est quelqu'un de votre passé, d'accord, qui a beaucoup d'importance pour vous. Mais vous avez l'impression que cet amour-là, on va dire que vous êtes retourné avec quelqu'un du passé, mais cet amour-là, elle avance doucement. C'était pas comme avant, c'est allé très vite. Là, ça va doucement. C'est pour ça qu'on vous dit de parlementer au mois de dialoguer au mois de février. Mais on vous dit d'avoir beaucoup de patience. Toujours pareil hein, pour cette personne, par rapport à cette personne. Mais une fois qu'au mois de février, vous avez balancé les choses que vous avez à dire, on dit que vous allez trouver une tranquillité d'esprit, de l'âme, très très importante pour vous. Vous allez souffler, vous allez vous sentir soulagé. Euh, Cet homme-là, vous y tenez beaucoup, ou cette femme, hein, c'est pareil, hein, il ou elle, c'est exactement pareil. Vous y tenez beaucoup. Elle a beaucoup d'importance et de place dans votre vie. Euh,
On dit que pour vous voir, vous faites de la route. Je vous vois faire de la route, vous déplacez. Ou c'est elle, ou lui, ou vous. D'accord? Dans tous les cas, je vois beaucoup de déplacements. Elle habite pas à côté de vous, cette personne-là. Euh, on dit que vous êtes divorcés tous les deux. D'accord? Vous êtes séparés tous les deux. Enfin, vous avez vécu quelque chose, ensuite vous êtes séparés, tous les deux avez fait votre vie, et ça a été, vous avez subi une séparation tous les deux et vous êtes retrouvés. D'accord? Euh, on va vous faire beaucoup, ou on vous fait beaucoup de reproches par rapport à cette personne-là. On l'accuse de beaucoup de choses. On l'accuse de beaucoup de choses. Mais vous allez, on dit en février, allez-y, parler, discuter avec ces gens-là qui n'apprécient pas aussi cette personne. Il faut vraiment que vous mettiez les choses à plat. Faut défendre cette personne. Ouais, ces gens-là, en fait, c'est pas de la méchanceté. Ils reprochent des choses à lui ou à elle particulièrement parce qu'apparemment, elle vous a trahi dans le passé. Elle vous a déjà trahi dans le passé. Et ils ont peur que ça recommence. Mais on dit que vous n'êtes pas idiot ou idiote parce que vous voyez les choses, vous sentez les choses, vous calculez tout, il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas neuneux, quoi. D'accord? Mais on dit que vous pouvez avoir confiance cette fois-ci parce que tout va très bien se passer. Ne vous inquiétez pas, les lions, tout va très bien se passer pour la personne qui revient du passé. D'accord? Même quoi que ce soit, qu'elle vous ait fait, qu'elle vous ait trahi, qu'elle a été infidèle, on dit que ça ne recommencera pas. Vous pouvez foncer, il n'y a aucun souci. Hein. Peut-être que ça s'est passé quand vous étiez beaucoup plus jeune, d'accord? Et puis que maintenant, il n'y aura aucun souci. Hein. Ça a tourné la page. Je vais faire une petite synthèse pour voir avec le tarot de Marseille. Ils vont me dire, en fait, en gros, si ça va le faire ou pas. Vous avez eu que des points positifs, donc il n'y a pas de raison qu'elle soit négative, la carte. Mais on ne sait jamais. Hein. Allez. Les amours pour les lions. On va voir ça. Oh non, génial. Pareil, vous avez beaucoup d'intuition, d'accord? Il n'y a pas de souci. Il y a eu de la tromperie quand même. Hein. On me le redit, il y a eu de la tromperie. Mais ça, c'était avant. C'était bien avant. Là, je vois que... Voilà. Là, maintenant, c'est les rôles qui sont inversés. C'est vous qui allez prendre cet amour-là par les mains. C'est vous qui allez guider cet amour-là. Et ça va aller très bien à l'autre personne en face. Parce qu'il vous a fait tellement de mal dans le passé que maintenant, il ou elle veut se racheter. Donc, ça va aller très bien. Vous n'avez pas de souci à vous faire, les lions. Franchement, pour le mois de février, un amour du passé qui va revenir, qui est revenu. Mais vous n'avez plus peur. Vous allez aller de l'avant. Vous allez vous dire les choses. Vous allez écouter les gens qui vont vous dire attention, ça s'est mal passé la première fois, tu devrais te méfier. Mais non, au contraire, non, ça va rouler, mais vraiment très très bien pour vous. Voilà, c'est pour les lions. Allez, next, je passe au suivant. Les sagittaires. Allez, les sagittaires, on va voir ce que ça donne pour le mois de février, pour les amours. Hein. Les sagittaires pour le mois de février, au niveau amour. Je me concentre, faites de même, hein, les sagittaires, pensez très fort à la personne qui est dans votre cœur et on va voir ce qu'ils vont vous dire pour le mois de février, pour les sagittaires. C'est parti. Alors, les sagittaires, voilà, toujours pareil, on me parle il vous faut vraiment, vraiment beaucoup de patience avec cette personne-là, parce que on va dire que c'est un nouveau départ pour tous les deux, d'accord? Donc, ça va aller doucement, mais je pense que ça va aller sûrement, mais faites gaffe quand même, hein, prenez votre temps, hein. Pour vous, on va dire que vous refusez cet amour-là, parce que ça s'est tellement mal passé, qu'on dit que vous le rejetez, d'accord? C'est pour ça qu'on vous demande beaucoup de patience. Hein. Vous avez peur, ce qui est normal, hein, vraiment peur. Hein. Parce qu'il y a eu, dans votre passé avec cette personne-là, il y a eu beaucoup de haine, c'est pas bon, de rivalité, de difficulté.
c'était vraiment une relation nocive. Mais si vous aviez 16 ans ou 18 ans, on peut le comprendre, hein. Cette personne-là a beaucoup changé maintenant, même vous, hein. Il y a eu évidemment la séparation, je vois la séparation, d'accord. Mais par contre, on dit que c'est vraiment la personne idéale pour vous. C'est quelqu'un de très bien maintenant, et c'est même un cadeau du ciel, cette personne-là. Tout le mal qu'elle a pu vous faire subir, c'est fini, c'est oublié. Maintenant, c'est une personne qui est vraiment... Si elle est revenue pour vous, il n'y a aucun souci, d'accord. euh, Vous allez même avancer avec cette personne-là, hein. On me dit que si au mois de février ça se passe bien, dans votre futur pour le mois de l'année 2024, excusez-moi, ça sera même, vous pouvez construire quelque chose de concret avec cette personne-là, hein. Un avenir brillant même, d'accord. Un avenir brillant, voilà. Mais voilà, avant de se lancer, il faut que tous les deux vidiez votre sac. Vous allez avoir beaucoup de discussions en février. Mais voilà, je sors la réussite. Donc, foncez, hein, n'hésitez pas. C'est quelqu'un de très bien maintenant. Ok, vous avez changé tous les deux, vous avez vieilli, hein, entre guillemets, et puis tout va très bien. Alors, je vais tirer une petite carte des anges parce que j'en ai besoin et je sens qu'ils veulent vous donner un message. On va voir ce que c'est. Je ne le fais pas systématiquement, mais quand on me le dit, la carte est tombée, je vais vous la dire. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Allez, voyons voir ce qu'ils me disent, ce qu'ils vous disent à vous. C'est un message, on va dire, personnel. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, vous voyez, il n'y a pas de souci pour vous. Tout va aller très bien au mois de février pour vous, hein. Cette personne qui revient du passé, ça va aller un peu mieux. Voilà les Sagittaires, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Si ça vous a parlé et que vous voulez que je développe plus, ben vous me mettez en commentaire si vous voulez, voilà, un petit tirage particulier. Allez, je continue. Alors là, j'ai pioché le bélier. Mes amis les béliers, voyons voir ce qui va se passer en février pour vous, pour les amours, hein. N'oubliez pas que ça reste un tirage général, donc ça ne parle pas à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi, hein, pour compléter tout ça. Ça peut aider. Les béliers, pour le mois de février, en amour, que va-t-il se passer pour vous? Allez, j'y vais. Alors pareil, là pour les béliers, on dit qu'en février, n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur à la personne que vous aimez, hein. Euh, il faut vraiment qu'il y ait plus de communication qu'actuellement. Il n'y a pas assez de communication. Vous communiquez, le peu de fois que vous communiquez, c'est surtout par téléphone ou par Messenger ou n'importe, peu importe, voilà, d'accord. Mais on dit que c'est pas comme ça qu'on peut concrétiser ou accepter les choses. C'est au visuel évidemment, hein, voilà. Cessez tac 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 le téléphone, tout ça, les messages, non. En tête à tête, c'est le mieux pour vous en février, en tout cas les béliers, hein, si vous voulez avancer. Apparemment, c'est une personne avec qui ça a été cassé. Vous avez interrompu cette relation, lui ou elle a interrompu cette relation, d'accord. Et on me dit que cette personne est revenue dans votre vie. D'où les échanges SMS, tout ça, d'accord. Mais on me dit, utilisez le visuel. C'est vraiment mieux pour dire les choses et déclarer peut-être votre amour. Voilà. Mais on me dit que franchement, vous allez aboutir à quelque chose de concret par rapport à cet amour-là. Il n'y a aucun souci, je vois la réussite, d'accord, et la victoire. Donc, c'est quelque chose de très beau qui va arriver. Toujours pareil, j'insiste bien, mais en tête à tête, les choses se passeront mieux que par message.
Voilà, parce que on dit que de faire gaffe à vous, parce qu'il y a une personne autour de vous, autour de cette ou de l'autre personne que vous aimez, qui est jalouse. Elle vous en veut, que voilà, que vous essayez de reconstruire quelque chose avec cette personne-là. Il y en a une autre qui est pas d'accord avec vous, hein, et elle vous le montre bien. Euh, Vous allez, on dit qu'avec l'être aimé, d'accord, au mois de février, il va y avoir une évolution. Vous allez monter des marches, vous allez aller haut, 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 d'accord. Euh, En gros, vous allez avancer tout petit, mais sûrement, d'accord. Doucement, mais sûrement. Pareil. Euh, il n'y a que comme ça que vous allez améliorer votre situation à tous les deux. C'est en avançant doucement. Ne brusquez pas les choses en février. Allez-y doucement. Il y a beaucoup de sexe entre vous aussi, d'accord. Le peu que vous voyez, vous passez à l'acte, mais c'est très bien, c'est vraiment très bien. Euh, cette personne-là, quand même, elle vous a fait beaucoup souffrir. Vous êtes tombé en dépression, d'accord. Vous êtes renfermé sur vous-même. Ça a été un échec total, mais plus maintenant. Franchement, maintenant, ça va aller nickel chrome, hein, à partir de février. Voilà. On dit que vous allez faire de nouveaux projets ensemble. Vous allez reconstruire quelque chose, un nouveau départ. Ça va être du bonheur, de la joie pour tous les deux. Donc, mes amis les béliers, au mois de février, il va se passer plein de choses, plein de choses pour vous, de bonnes choses. Donc, le passé, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à qui au Sagittaire, le passé, laissez-le de côté, allez de l'avant. Il n'y a que comme ça que vous allez réussir. Et franchement, ça va bien marcher pour vous. Voilà ce que j'ai à dire. Bon, on se reverra pour le mois de mars, j'espère. Maintenant, je vais faire les scorpions. D'accord. Pour le mois de février, pour les amours. Moi, je vais prendre le tarot de Marseille. Allez, donc, pour les scorpions, pour le mois de février, en amour, on va voir ce qui va se passer pour vous. J'espère de tout cœur de belles choses. Allez, amour pour les scorpions pour le mois de février. Pour mes amis, les scorpions. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en amour? Alors, en amour, ils disent que on me parle, je suis désolée, on me parle d'échec, d'accord, de mauvaise volonté pour ce qui est de l'amour en février pour vous. Vous allez trouver un compromis avec la personne de votre cœur au mois de février. Ça va être la fin d'un conflit, des disputes en février. Il y aura une conclusion. Vous allez tomber d'accord tous les deux sur quelque chose, sur vos projets d'avenir, je pense, parce que ça n'allait pas du tout. Alors, il y a eu beaucoup de mensonges entre vous, ce qui a apporté de la confusion, hein, dans votre couple. Voilà, on parle d'un nouvel emploi. Vous allez retrouver, pour ceux qui sont au chômage, vous allez retrouver quelque chose. Euh, alors, on vous dit que pour le mois de février, laissez tomber les regrets, hein. Ça vous fera du bien, d'accord. Vous sortirez de l'impasse en laissant les regrets et les remords. Vous allez pouvoir aller de l'avant, d'accord. Et ça va vous faire du bien, vraiment. Je me répète, mais vraiment, hein. On dit qu'aussi que, qu'est-ce que je peux voir, vous allez, au mois de février, vous allez avoir une bonne nouvelle. Vous allez recevoir une très bonne nouvelle. Pardon. Mais bon, malheureusement pour vous, au mois de février, ça sera la fin on va dire, de votre relation. D'accord. Euh, Vous-même, c'est vous-même. Vous allez renoncer à tout ça, d'accord. Vous allez abandonner, vous allez admettre la défaite, en fait. Pour vous, ça sera une défaite, mais vous allez l'admettre. Donc, pour certains scorpions, hein, parce que c'est un tirage qui reste général, pour certains scorpions, pour le mois de février, vous allez laisser tomber la personne avec qui vous êtes actuellement.
Euh, et à partir de, si vous voulez, de cette rupture, il va y avoir des grands changements, de belles opportunités hein, qui vont arriver avec vous. Hein. Euh, ils vont arriver vraiment très très vite. Voilà, on dit que vous êtes quand même une personne qui obtient ce que vous voulez. Vous êtes une personne forte, vous êtes sûr de vous. Hein, vous avez un sacré caractère. Je vais faire une petite synthèse. Mais bon, pour les scorpions, en général, au mois de février, vous allez laisser tomber le partenaire ou la partenaire avec qui vous êtes actuellement. Et c'est pour le mieux qu'on dit. C'est vous qui allez prendre la décision. Je vais, euh, je vais faire la synthèse. On va voir ce que ça donne. Alors, voyons voir. Ouais, j'ai tiré la justice. Où on dit qu'en fait, la personne avec qui vous êtes, franchement, elle est malhonnête. C'est pour ça que vous allez prendre la décision de la laisser tomber. Il y a beaucoup d'injustice, je vois beaucoup d'injustice. Elle manque de responsabilité, cette personne-là. Ok, donc on dit que vous allez bien faire de vous en séparer. Vraiment. Voilà, donc c'est pas très bon pour les scorpions, mais vu que c'est vous qui prenez la décision, vous allez ouvrir les yeux et tout va très très bien se passer. N'ayez crainte, vraiment. Voilà, mes amis les scorpions, bah écoutez, j'ai fait au mieux, hein, c'est assez rapide, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de signes, donc voilà, si vous voulez plus de détails, il n'y a pas de souci, vous me contactez hein, sur YouTube, là sur ma chaîne, vous me laissez un commentaire et puis je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Allez, le dernier signe du zodiaque, c'est les Capricornes. On va voir pour les Capricornes l'oracle des nombres. En principe, j'utilise toujours les mêmes oracles. Alors, c'est parti pour les Capricornes, pour les amours, pour le mois de février. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de février 2024 déjà. Ok. Alors on dit que pour le mois de février, il va y avoir une instabilité hein, qui est à prévoir, surtout, on va dire, sur le plan relationnel, d'accord. Instabilité sur votre plan relationnel à venir. Mais par contre, ce que je peux voir aussi, c'est vraiment le moment de croire en vous, mais vraiment, hein, et de donner le meilleur pour pouvoir avancer. Vraiment, croyez en vous, je le répète, c'est le bon moment, et ça va vous permettre d'avancer dans votre relation. On me dit aussi que vous pouvez faire confiance aux personnes qui vous entourent, qui vous donnent des conseils. Elles ne vous jugent pas, loin de là. Elles sont là justement parce qu'elles vous aiment et veulent votre bonheur. Donc, écoutez-les. Écoutez ce qu'elles ont à dire sur votre relation. Vous, euh, vous êtes aussi une personne qui ouvre pas assez son cœur. Vous gardez tout pour vous et c'est pas bon. Donc, si vous voulez une avancée dans votre relation pour le mois de février, communiquez vraiment, échangez, dialoguez, n'ayez pas peur, ça se passera bien. Voilà, c'est vraiment le moment pour vous de vous faire confiance. Vous, hein, vous devez vraiment vous faire confiance. J'ai l'impression que la vie, elle n'a pas été jolie avec vous, d'accord. C'est pour ça que vous avez cette perte de confiance en vous. Mais on dit, allez-y, n'ayez pas peur. Vous êtes quelqu'un de très sensible aussi. Écoutez vos intuitions. Si vous en aviez, elles sont bonnes. D'accord. On dit toujours que la première intuition est la bonne. Et c'est vrai. Euh, si vous écoutez vos intuitions, euh, vous allez trouver des solutions. Des solutions dans votre vie de tous les jours. Juste en écoutant vos intuitions, vous pouvez avancer.
vous avez tous les atouts en main. Tous les atouts en main, vous les avez, mais vous ne le savez pas. D'où vos intuitions. Donc, ouvrez grand votre esprit, votre cœur. Vous allez voir que ça va aller très, très bien. Voilà, c'est exactement ça. On dit que c'est vraiment le moment, d'accord, euh, pour donner du temps à ce qui vous tient à cœur. C'est vraiment le moment. Donc, au mois de février, tout ce qui vous tient à cœur, euh, prenez votre temps, mais allez-y, hein, c'est le bon moment. Voilà. Euh, Parce qu'on dit que c'est dommage, parce que ce que vous vivez là avec cette personne, euh, c'est une relation qui a un très bel avenir, vraiment. Et en plus sur du long terme. Alors ne gâchez pas tout, parce que si vous déballez ce que vous avez dans votre cœur, je vois que tout ce qui s'agite autour de vous, dans votre tête, hein, dans votre esprit, eh ben, ça ne va pas durer, ça va cesser immédiatement. Mais vous êtes tombé sur une très bonne personne, donc ne gâchez pas tout en gardant vos émotions. Là, je vois que vous devez changer votre vision, votre regard en fait sur les choses actuelles. Vous devez donner un regard neuf pour voir mieux. Parce que vous gardez tout le temps, vous gâchez tout, vous voyez du noir là où il n'y en a pas. Enlevez tout ça et avancez vraiment. Parce que cette personne, c'est quelqu'un de bien. Je me répète, elle est vraiment très très bien. Et c'est dommage parce que vous ne faites pas les bons choix en fait. Vous ne faites vraiment pas les bons choix. Pas bien ça. Oui, on dit que vous avez un ego démesuré. Donc c'est sûrement pour ça que vous ne faites pas les bons choix. Euh, ne vous laissez pas manipuler par votre ego, d'accord? Ayez le dessus. Parce que ça pourrait carrément gâcher votre réussite. C'est bête, hein? Mais vous rendez pas compte, quelqu'un qui a un ego supérieur, qui croit avoir un ego supérieur à l'autre, en fait, non, c'est tout faux. Donc il se fait manipuler par son ego, c'est le cas de vous, et ça vous empêche de réussir euh, dans votre relation amoureuse. Ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche tout ça. C'est vraiment pas bon parce que vous avez toutes les cartes en main pour vivre un très bel amour, mais vous gâchez tout. On va faire une petite synthèse avec le tarot de Marseille. On va voir plus en profondeur et puis en concluant tout ça. Allez, pour les Capricornes en amour, voyons la synthèse pour le mois de février. C'est dommage, hein, mais il y en a que c'est comme ça et c'est plus fort qu'eux. Mais vous pouvez maîtriser, vu que vous le sachez, vous le savez, pardon, je viens de vous le dire, donc essayez de faire un effort. Alors, voilà la synthèse. Elle me dit que vous avez une mauvaise utilisation de vos intuitions. C'est pas bon, hein? Et vous manquez complètement. Vous avez un très grand manque de contrôle émotionnel. C'est complètement ce que je viens de vous dire, mais complètement, hein. Vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions et vous lâchez tout n'importe comment et c'est pas bon quoi parce que vous lâchez des ondes négatives et votre partenaire le ressent tout ça donc ça peut pas marcher dans votre couple. C'est vraiment à vous de faire un gros effort, d'écouter votre cœur, votre esprit, votre état d'âme, comment vous êtes. Euh, il faut vraiment que vous soyez de bonne humeur, que vous balancez les choses, mais faites attention comment vous lui dites, vous parlez à la personne, d'accord? Choisissez les bons mots pour faire passer des messages. Vous êtes, comment on va dire, vous dites pas tout en fait. Et c'est dommage parce que vous dites pas tout ce que vous pensez. Tout le bien que vous pensez, vous le dites pas. Par contre, tout ce qui est mauvais, vous le balancez. C'est pas bon. Vous arriverez à rien avec cette personne-là. Et je vous répète, cette personne-là est très bien pour vous. Mais vous gâchez tout, malheureusement. Alors, ce que je vais faire, pareil, comme je le dis, je le fais rarement, je le fais vraiment quand c'est nécessaire. On va voir un petit message d'un ange, voir ce qu'il va vous dire, vous conseiller, parce que il faut vraiment que vous vous remettiez en question. Allez,
Voyons voir pour les Capricornes en amour. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de l'au-delà? Fais-le maintenant. Alors, c'est incroyable, hein. Écoutez, il vous dit, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. C'est complètement ce que je vous ai dit. Je ne vous mens pas. Même les anges là-haut, ils vous disent, fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Vraiment, écoute ton intuition. Tu as de très bonnes intuitions, donc sers-toi-en, d'accord? Arrête de faire n'importe quoi. Tout ça par pudeur, vous avez, par rapport à votre ego, hein, vous avez un ego monstre et c'est pas bon pour l'autre personne parce que tout ça, elle le voit, elle entend, elle le ressent et elle finira par vous laisser tomber. Donc, si vous voulez garder cette personne, faites les bons choix au niveau de vos émotions, hein. Voilà, ben j'ai fini mes 12 signes. J'espère que ça a parlé à pas mal d'entre vous. Je répète, si vous voulez rentrer, que je rentre dans les détails, il n'y a pas de souci. Vous me contactez, vous me laissez un commentaire et moi je vous contacte après. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite un très bon mois de février. On se retrouve pour des prédictions pour le mois de mars. Je vous dis bye bye